Salut les hobbyistes, c'est Sly Montage et Vince à la peinture, toujours pour Dungeon of Pollution Miniature Painting. Suite de la peinture de notre Death Road Terminator. Ça va être, je pense, une des dernières vidéos, voire la dernière vidéo sur les étapes de peinture de ce Terminator. On va peindre entre autres dans cet épisode la visière qui est brisée d'ailleurs sur celui-ci. On va remettre en lumière ces pustules ici. On va rajouter, je pense, quelques coulures de rouille, un peu d'oxyde à droite à gauche, un peu de lining. On attaque ça juste après le générique. On va commencer donc par la visière. J'ai déjà préparé une petite palette. Je vais utiliser du Foundation Blue, le plus foncé ici, du Temple Guard Blue, l'intermédiaire ici, et j'ai éclairci ce Temple Guard Blue avec du blanc. On va commencer par le Foundation Blue. On va l'appliquer sur toute cette visière. Je vais repasser une deuxième couche. Maintenant, on va prendre le Temple Guard Blue. C'est de faire juste un petit point comme ça, de bleu clair sur le côté. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. On en retire un petit peu le regard sur le casque, ce bleu. Je vais essayer d'en mettre à l'intérieur aussi, sur le côté de la tête. Pas très accessible, j'ai réussi à en mettre un peu. Maintenant, on va prendre le plus clair, le Temple Guard Blue que j'ai éclairci, et on va essayer vraiment de choper juste l'arête. On va essayer de faire pareil de l'autre côté, un petit éclat de lumière. Maintenant, je prends mon blanc, je le dilue un petit peu avec de l'eau, et je vais vraiment essayer de faire un tout petit point blanc là à l'intérieur de la visière. De faire un petit point lumineux de l'autre côté aussi, ou sur la pointe du morceau de verre. On va laisser sécher, on verra ce que ça donne en faisant une photo, parce que là c'est vraiment petit. Et on va attaquer nos bubons. Alors pour nos bubons, on va utiliser ce fuchsia de chez Skalcolor et également le Iriel Yellow. Je dilue bien ma peinture, je mets pas mal d'eau et donc on va venir rapporter un peu de couleur parce qu'avec nos différents lavis on a éteint un petit peu ces petits bubons. Donc sur le bas je vais remettre un petit peu de fuchsia. J'essaye d'essuyer mon pinceau et de prendre du jaune avant que ça sèche pour venir l'appliquer sur le dessus. Mon jaune je le mets sur le dessus du bubon, là où il prend le plus de lumière. Je reviens un petit peu avec du fuchsia en dessous. J'essuie mon pinceau et je viens un petit peu flouter la transition. Je reviens avec du jaune. Encore un petit peu de jaune sur une surface plus réduite là au-dessus. Et puis on va apporter un tout petit point de blanc pour apporter un reflet humide un petit peu sur ces bubons. On essaie de le faire sur les trois. Et sur le petit bubon du dessous. Il nous reste à faire pas mal de lining sur les parties ici, les cornes, les parties un peu osseuses. Je vais le faire avec du Morghast Bone. Je dilue avec un petit peu d'eau, mais pas trop pour pas que ça coule, il faut que ça reste sur les arêtes. Je vous montre juste le début, parce que c'est fastidieux de tout vous montrer. Voilà, avec la tranche du pinceau, on met en relief ces parties un petit peu osseuses ou cartilagineuses sur la corne. Je vais faire toutes ces parties là, il reste une corne là, puis on va faire un petit peu derrière. On se retrouve quand c'est terminé pour ce lining pour la suite. Voilà ce que ça donne après le passage des linings. On a un petit peu rehaussé ces parties osseuses. Après ce qu'on peut faire également, c'est revenir faire un lining un petit peu plus clair sur les pointes. Ce que je ferai, je pense, avec du Screaming Skull,
pour éclaircir un petit peu certaines arêtes. Là, ce que je vous propose, c'est de remettre un peu de rouille et de faire quelques coulures, là, c'est sympa sur notre armure, comme celui-ci, les coulures sur le plastron. On va rapporter un petit peu d'orange aussi dans les ombres, un petit peu de rouille. On va utiliser du Griffon Orange, donc on va essayer de faire des petites stries. Là, j'ai pris mon pinceau tout fin. Et là, normalement, il doit y avoir un rivet là, qui a sauté. On va mettre un petit peu comme ça de Griffon Orange, et puis on va faire une petite coulure. Comme ceci, on va en faire quelques-unes. Je vais prendre du pinceau, je tire un petit peu la peinture. Il est très fin ce pinceau, donc il va bien. Là, je vais prendre un autre pinceau, mon 0, là, le classique, et puis on va rapporter un peu d'orange dans les ombres, comme ceci. Les passages, j'ai su mon pinceau, puis je balaye un petit peu comme ça. On va en mettre également par-ci par-là dans les ombres ici. Dans les creux de l'épaule entre les deux plaques. Sur le bas du masque, du casque, un petit peu d'orange aussi. Sur mon pinceau que je viens de frotter un peu la transition aussi. On va en mettre un peu là, sur les deux plaques de l'autre côté, de l'épaule. Vraiment dans les creux, ne débordez pas trop sur votre verre. Et maintenant on va prendre un orange. Alors, vous pouvez prendre un Tross Layer orange, moi il n'y en est pas, donc je fais avec celui-ci de chez Army Painter qui va très bien, Dry Rust. Donc j'en ai dilué un peu dans ma palette, et puis on va le mettre dans les trous de corrosion. Donc, je vais faire tous les petits trous de corrosion comme ça. Ça les met en exergue. Donc, je vais faire tous ces petits trous. J'ai fini de répartir un petit peu ma rouille. Et donc maintenant on va attaquer l'oxyde de cuivre, donc qui est bleu et qui va venir se poser plutôt sur les parties cuivrées dorées. Et là, du coup on va reprendre exactement le même mélange qu'on a utilisé pour le vert sur la visière. On va se prendre le Frozen Sun Blue, le Temple Guard Blue et du Temple Guard Blue éclairci un petit peu au blanc, mais le tout avec plus d'eau. On va rajouter de l'eau pour que ça fasse un genre de lavis, et puis on va venir appliquer vraiment avec parcimonie, qu'on va mettre tranquillement dans les creux. On va vraiment pas en mettre beaucoup. Je pioche un petit peu dans mes trois mélanges pour avoir de l'oxyde plus ou moins clair. Vous pouvez utiliser aussi le Nihilac Oxyde, le Technical de chez Citadel qui va bien aussi. Une petite touche. Et cette partie-là aussi, dans les creux. On va maintenant faire un petit peu de lining vert sur l'armure. On avait déjà fait un petit peu, me semble, quand on a fait les éclaircissements. On va insister un petit peu et on aura quasiment terminé ce Terminator. Il y aura quelques petits détails que vous peaufinerez de votre côté et moi aussi. Mais on a déjà fait quelque chose de très sympathique. Pour ces petits linings finaux sur l'armure, sur les parties vertes de l'armure, j'ai utilisé un mélange de Mood Green et de White Sand de chez Skullcolor. Le mélange est là, une espèce de vert vif presque fluo. On va faire notre lining, toujours la peinture un peu diluée, pas trop pour que ça accroche les arêtes, avec la tranche du pinceau. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez trouver la bonne position à chaque fois pour venir passer votre tranche du pinceau sur votre arête. La plaque inférieure. On va faire les jambes. Essayez de faire cet arrondi là. On va éclaircir peut-être un petit peu ces petits doigts ici. Je vais faire toute ma figurine comme ça, il reste des petits endroits à faire. Et puis écoutez, je crois qu'on doit avoir terminé pour ce Deathwatch Terminator. Et voilà, c'est terminé pour ce 6e et dernier épisode sur les Deathwatch Terminator. On a essayé de vous montrer un maximum d'éléments, un maximum de choses. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce vers le haut, à commenter si vous avez bien sûr des questions. N'hésitez pas également à partager et à vous abonner pour nous aider à atteindre bientôt les 2000 abonnés, ce qui va nous motiver à aller toujours plus de l'avant.
On n'en a pas terminé avec la DevGuard et Nurgle, je compte bien vous présenter bientôt avec Sly de nouveaux tutos sur le sujet et surtout sur le Withering. Et donc on vous dit à bientôt sur Dungeon of Perdition Miniature Painting.